Salut tout le monde, bienvenue dans mon épisode 1 du Legacy Challenge. Aujourd'hui, je vais faire ma cimette, puis je vais la faire aussi aménager sur un terrain, bâtir sa mini-maison, si on peut appeler ça comme ça. Puis, je vais aménager le terrain aussi avec beaucoup de matériaux du débogage. Donc, je vais vous parler un peu du Legacy Challenge que je vais faire parce que je ne vais pas le suivre complètement à la lettre. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir les règles en détail. Moi, je vous les dirai pas toutes, mais je vais vous dire ce que moi je vais faire dans le fond. Donc, ma cimette, comme vous l'avez vu, ça va être une louve-garou. Moi, je vais la faire aménager sur n'importe quel terrain. Je veux pas vraiment tout de suite la faire aménager dans un terrain 50 par 50, mais moi, ça me dérangera pas qu'elle déménage. Donc, peut-être qu'éventuellement, elle va aller sur un grand terrain. Pour que les coûts arrivent, son argent, en fait, les Simflouz, pour que ça arrive à la même chose que dans le Legacy Challenge, je vais faire un code pour que après avoir acheté le terrain puis l'armure, il me reste 1800 pour tout construire la maison puis aménager le terrain. Donc, pour les règles, moi, ce que je vais faire, c'est matriarcat strict. Donc, ça va être que des femmes qui vont perpétuer la succession. Ça va être aussi le strict traditionnel, donc seulement les naissances, il n'y aura pas d'adoption. Puis aussi, j'aimerais que ce soit la même espèce qu'elle, donc loup-garou. Puis aussi, ça va être la première née. Donc, la première née fille, loup-garou, c'est elle qui va continuer les générations. Ensuite, moi, les conjoints ou maris qui vont emménager, je peux les faire travailler. Ça ne me dérange pas, là. Dans le fond, moi, je joue juste pour le plaisir aussi. Puis je pense que je vais avoir assez de challenge à avoir une fille loup-garou. Parce que moi, j'aimerais ça qu'elle marie un humain, dans le fond. Parce que elle, ce que j'imagine un peu comme histoire, c'est que elle a quitté son clan de loup-garou, elle a quitté la ville aussi, puis elle veut être comme les autres, puis elle veut se fondre un peu dans la ville, puis avoir une vie normale. Donc, son mari, ça va être un humain. Un peu comme dans les règles, aussi l'héritier va toujours rester à la même place, va toujours rester dans la maison. Donc, quand elle va devenir une personne âgée, elle va toujours rester aussi jusqu'à la fin, en fait. Dans les règles aussi, on peut trouver que si on ajoute des personnages, on ne peut pas les rencontrer puis qu'ils deviennent notre mari. Mais moi, en fait, ça me dérange pas parce que on rencontre toujours les mêmes PNJ du jeu, puis à un moment donné, c'est redondant, puis ça met pas assez de réalisme aussi à la game parce que à un moment donné, c'est plate un peu, si je peux dire, de rencontrer toujours les mêmes personnes. Donc, dans la ville, je vais commencer à rénover les cartes, à rénover les maps. Puis, je vais ajouter aussi des nouveaux foyers. Moi, en fait, les nouveaux foyers que je vais ajouter, je les prends de la bibliothèque, puis je vais les faire aménager. Bon, pour revenir à ma vidéo, en ce moment, je suis en train de créer mon loup-garou. Moi, je l'imaginais un peu blanche, un peu douce. Puis en même temps, je suis en train de découvrir le pack parce que c'est la première fois que je joue avec. Donc, je vais tout découvrir un peu c'est quoi de jouer avec les loups-garous. Là, j'ai pensé que j'ai pas regardé s'il y avait des nouveaux tatouages. Donc là, c'est ça que je suis en train d'aller voir. Ils sont vraiment chouettes. Le papillon, il est vraiment beau. Alors, je vais vous montrer ses tenues finales quotidiennes, habillées, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Donc là, j'ai pris le nom au hasard, j'ai gardé.
Puis, pour faire vraiment original, son nom de famille, c'est Wolf. Et oui, loup en anglais. La première génération, j'aime ça les mettre qui sont plus familiales et tout. Je voulais la mettre joyeuse. Je crois que l'autre, c'est bienveillante aussi que j'ai pris. Oui, bienveillante. Puis pour rajouter une petite touche, j'ai mis jalouse aussi pour finir. Alors voilà, elle est créée. Je commence toujours le printemps, je sais pas pourquoi. Je commence le printemps, puis je voulais la faire aménager dans Brindleton Bay. Alors voilà, son nouveau petit terrain. Je me suis dit que ça allait être parfait. C'est reculé. Il y a pas trop de personnes. Donc, je pense que ça va être parfait pour elle. Donc là, on a acheté la belle armure. Je l'ai mis dans l'inventaire. J'ai fait le code d'argent aussi pour qu'il reste 1800, comme vous voyez. Puis on commence la grosse construction. Un petit carré 3 par 3. Là, on va mettre les essentiels. Une toilette. Je voulais pas mettre un buisson, là. Je l'avais déjà essayé, puis c'est vraiment pas agréable. Donc, on va y aller avec une toilette traditionnelle, la moins chère. Parce que ça va vite, les sous, ça va vite. On va mettre un petit lit. Je me dis la douche, c'est pas grave parce que souvent, ce que je fais, c'est que je vais à la salle de sport pour prendre la douche. Donc, je me dis au moins une toilette, je peux y aller, c'est plus facile. C'est moins loin que de tout le temps avoir à changer de place. Je voulais mettre aussi beaucoup de matériaux du pack Loup-Garou. Je voulais vraiment l'essayer. Mais là, j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'en mets pas trop. Faut qu'il en reste quand même pour se nourrir, puis avoir la base, en économiser aussi pour avoir une maison vivable. J'aime pas beaucoup le sol de loup-garou, donc je l'ai pas utilisé dans cette construction-là, puis je pense pas l'utiliser. Peut-être que je devrais lui donner sa chance, puis l'essayer, mais là, pour le moment, je l'ai pas mis. Là, je sais pas pourquoi, parce que comme on voit la porte, on la voit pas, mais j'ai vraiment un bug, la porte. Vous allez voir, je vais tout changer. Puis la porte, elle reste tout le temps dans le visuel, donc je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. Ouais, j'ai eu beaucoup de misère à aménager la maison. Donc, vous allez voir, je change beaucoup les meubles de place. Puis hors caméra, là, je vais tout aménager. Alors voilà, sa petite maison, tout aménagé. J'ai aménagé aussi le terrain avec des objets du débogage parce que sinon, j'aurais pas eu assez, mais je voulais pas que ce soit un terrain vide, là. Je trouve que ça rend vraiment bien comment j'ai fini ça. Alors voilà, c'est tout pour ma première vidéo de mon Legacy Challenge. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est sûr qu'on est dans mes premières vidéos, donc il y a encore de la place à l'amélioration. Aussi, c'est mon premier voice-over. C'est pas évident de trouver des choses à dire pendant 10 minutes. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça quand même intéressant.
Puis la semaine prochaine, la vidéo, on va pouvoir commencer à faire le let's play pour le Legacy Challenge avec Audrey. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye!